Salut à tous, c'est Venaim. Aujourd'hui on se retrouve pour la review du Nerf Elite 2.0 Trailblazer. Le Trailblazer est un blaster revolver mécanique à chien avec un barillet de 8 fléchettes. Serait-ce un successeur au Hammershot? Voyons ça dans la review. Inclus avec ce blaster, 16 fléchettes Elite standard. La revue du blaster commence par l'avant, il n'y a pas d'attache canon. Vous avez ici un organe de visée, il n'y en a pas à l'arrière, uniquement à l'avant. Et absolument aucun rail tactique sur le dessus, c'est parfaitement lisse. Et honnêtement, je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas de rail tactique sur le dessus. On aurait parfaitement pu mettre un viseur sans compromettre le réarmement du blaster, car il se réarme avec un chien. Et je trouve ça également dommage que l'organe de visée ne soit qu'à l'avant, il n'y a strictement rien à l'arrière, ce qui fait que l'organe de visée en lui-même ne servira pas à grand chose, c'est purement esthétique. Cependant, nous avons un rail tactique sur le dessous du blaster, alors à vous il ne servira probablement à rien, mais à moi il pourra toujours servir pour exposer le blaster. Même pas. Ici vous avez le titre Trailblazer qui est assez intéressant car au-delà d'être un simple titre, on voit qu'il manque de la peinture en plein dans le titre. Pourtant si vous passez le doigt sur le texte, vous remarquerez qu'il manque même une impression du titre. En fait cette ligne de peinture manquante sur le titre Trailblazer est totalement fait exprès. Si vous regardez bien, on voit que ça se fait du premier R au dernier R. C'est donc purement esthétique, il ne manque pas de la peinture sur le blaster, tous les modèles sont comme ça, juste pour le préciser. Par ailleurs on remarquera à l'avant du blaster le logo Nerf imprimé en 3D. Vous avez ici le barillet. Le barillet peut contenir jusqu'à 8 fléchettes. Ce barillet se chargera de préférence du côté gauche du blaster où la moitié des canons sont exposés, donc 4. Il y a vraiment un grand écart ici, ce qui est très pratique pour recharger rapidement. Vous pouvez essayer de charger de l'autre côté, mais vous remarquerez assez rapidement que ce n'est pas du tout prévu pour, ça tord les fléchettes et il n'y a pas beaucoup d'espace. Il sera donc mieux de recharger de ce côté-là. Vous pouvez tourner le barillet librement. Le barillet tourne en 2 par 2, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous tournez, il y a 2 canons qui pivotent. À aucun moment le barillet sort du blaster comme dans un strong arm, il est à l'intérieur et il reste à l'intérieur. Et la largeur du blaster est impressionnante. Pour un blaster 8 coups, il n'est pas si large que ça. En comparaison au Hammershot ou au Sweet Destiny, qui est un blaster similaire, on remarque assez rapidement que l'épaisseur est exactement la même. Le Trailblazer n'est pas plus gros qu'un Hammershot ou un Sweet Destiny. Vraiment la largeur est similaire. Pourtant dans le Sweet Destiny ou Hammershot, il y a 5 coups et non 8 comme dans le Trailblazer. Cela est dû au fait que les canons dans le barillet du Trailblazer sont bien plus rapprochés que dans le Hammershot ou le Sweet Destiny, où là c'est relativement écarté. Les canons ont été rapprochés, ce qui permet de mettre plus de munitions, 8 au lieu de 5, ce qui est assez impressionnant. Ce n'est pas la première fois que Nerf font ça, ils l'ont également fait avec le Eagle Point qui est un sniper. Par rapport au Alpha Hawk, le barillet fait à peu près la même taille, mais ils ont rapproché les canons. C'est exactement la même chose ici. Et même par rapport à un Strong Arm, un Disruptor ou un Commander, eh bien l'épaisseur est similaire, sauf que ces blasters là sont plus imposants, ce sont des blasters revolver avec une glissière. Donc très impressionnant, le Trailblazer sera donc plus pratique à utiliser qu'un Strong Arm ou même un Hammershot. À l'arrière vous avez le système de réarmement, c'est un blaster à chien qui se réarme comme ceci. La force requise pour réarmer est similaire aux autres blasters Elite et c'est très similaire bien sûr au Hammershot ou tout autre blaster à chien du même genre. C'est un système très pratique par rapport à un revolver à glissière, vous pouvez le recharger à une main. Et donc vous pouvez en avoir un dans chaque main, vous réarmez et il ne reste plus qu'à tirer. Et le blaster est étonnamment léger, je dirais même plus léger que le Sweet Destiny ou le Hammershot, il est vraiment très léger. Pourtant le système est exactement le même que le Hammershot ou le Sweet Destiny. La poignée est plutôt confortable malgré le fait que ce soit un petit peu fin sur le haut, plus fin que sur un Hammershot, mais sincèrement ça va, c'est une plutôt bonne poignée. La détente, la pression sur la détente est relativement normale, ce blaster ne possède pas le slam. On remarque que cette détente part vers le haut, car cette dernière n'a pas le même système habituel. La détente ne réarme pas un système à l'arrière, mais bien au-dessus d'elle. Lorsque vous appuyez dessus, c'est au-dessus de la détente que tout cela se passe. On remarque d'ailleurs que quand on réarme, la détente bouge. Et lorsqu'on appuie dessus, le système se relâche brutalement et laisse repartir le piston, ce qui provoque le tir. Et pour finir sur le design, je trouve personnellement ce design superbe. J'aime beaucoup les couleurs Wild Edition, ça change beaucoup des couleurs Elite 2.0 habituelles, le bleu sarcelle. Ces couleurs sont très similaires aux anciens N-Strike Elite, donc du bleu foncé, mais avec une espèce de bleu océanique qui s'y est ajouté. Et bien sûr un camouflage autant sur le bleu foncé que sur le bleu océanique, qui représente des griffures, des sortes de décorations sauvages. Ça tombe bien, c'est Wild Edition, Wild veut dire sauvage, plutôt évident. Mais
Mais bien sûr, ce n'est qu'une couleur, que ce soit celle-là ou n'importe quelle autre couleur, ça reste un blaster Elite classique. La poignée peut faire un peu disproportionnée par rapport au reste, mais sincèrement ça va, et encore une fois, ce blaster pèse relativement léger. Et on notera que le design s'inspire de certaines modifications qui étaient faites sur le Hammershot, c'est-à-dire agrandir le barillet, passer de 5 à 7 ou 8, ici c'est 8 fléchettes, et un canon supplémentaire rajouté. Nerf ont décidé de s'inspirer de ces modes pour faire un blaster à part entière qui d'origine est comme ça, et en termes de design, ça m'a tout l'air d'être une franche réussite. Bien, c'est tout pour la review du blaster, maintenant le test de tir. Tir avec des fléchettes Elite standard. Tir à une main. Tir plus rapide. Analyse de tir. Tirer avec le Trailblazer est une plutôt bonne expérience, je n'ai rencontré aucun problème de fonctionnement avec ce blaster et c'est très similaire au Hammershot. En termes de précision, c'est plutôt moyen, la précision est correcte, après évidemment si vous tenez le blaster à une main ce sera tout de suite beaucoup moins précis. Et en tous les cas ça reste des fléchettes Elite standard à l'intérieur, bien qu'elles soient d'une couleur particulière, elles sont bleues océaniques avec une tête bleue foncée, mais ça reste des fléchettes Elite tout à fait classiques. Donc la précision n'est pas fameuse, elle est même moyenne, elle n'est pas mauvaise pour autant à 5 mètres, mais si vous y mettez des waffle darts ça sera tout de suite bien mieux. Pour ce qui est de la portée, on a une portée moyenne de 16 mètres 3. Ce qui m'a surpris, je m'attendais pas à autant, c'est une portée moyenne. Portée minimale 12 mètres 3, il m'a jamais fait moins de 12 mètres. Portée maximale 20 mètres 2. Donc c'est très impressionnant pour un blaster aussi petit, un blaster revolver du genre. Comme le Hammershot, on a un ressort assez petit et pourtant on a une grande force qui sort de ce blaster, c'est très impressionnant. Donc il peut atteindre les 20 mètres, c'est très bien. Pour comparer ce blaster aux autres, je vais bien sûr passer au chronographe et on a obtenu une puissance moyenne de 68 fps avec des fléchettes Elite standard. 68 fps, c'est très correct pour un blaster comme ça avec un ressort aussi petit. On rappelle que le ressort est dans la poignée donc c'est assez restreint, c'est comme le Hammershot, c'est comme le Sweet Destiny, c'est comme tous les autres blasters à chien du même genre. Donc très bonne puissance, 68 fps, on est aux environs de la puissance des blasters Elite, entre 60 et 80, donc très bien. Exactement comme le Hammershot et le Sweet Destiny en fait. C'est le même blaster mais amélioré. Voilà toutes les informations que je peux fournir sur ce blaster. Maintenant, conclusion. Très clairement, mon a priori sur ce blaster est très positif. C'est une excellente nouvelle version du Hammershot. 8 munitions au lieu de 5, c'est très bien, il a de bonnes performances, il est plutôt confortable, excepté peut-être si vous avez de trop grandes mains, c'est vrai que la poignée reste assez fine. Le design est superbe à mon opinion, j'aime beaucoup cette couleur, peut-être qu'ils le sortiront plus tard en couleur normale Elite 2.0, mais le fait de voir une couleur similaire aux anciens N-Strike Elite, moi personnellement ça me fait plaisir. Il va falloir s'attendre à de nombreuses modifications et surtout paint jobs sur ce blaster car le design est vraiment superbe à mon opinion sur celui-ci, donc je m'attends à des paint jobs, à des modifications aussi pour augmenter les performances car elles sont déjà très correctes d'origine, similaires à un Hammershot, mais on peut faire plus. Le démontage est similaire au Hammershot, vous passez de ce côté, vous enlevez toutes les vis, vous démontez le blaster. Vous êtes encore coincé en 2020 avec les premiers hits 2.0 qui sont quasiment impossibles à démonter. Il serait peut-être temps de sortir, on est en 2023 là, c'est fini ça. Le Trailblazer se démonte comme du beurre, ça ne veut rien dire cette phrase. Bref, c'est comme le Hammershot quoi. Cependant, je trouve quand même ça dommage qu'il n'y ait pas de rail tactique sur le dessus du blaster, c'est quand même un gros manque à mon opinion. Mais clairement, un avis très positif sur ce blaster. Maintenant la question, faut-il l'acheter? Si vous êtes déjà à la recherche d'une version améliorée et agrandi du Hammershot, très clairement, je vous recommande ce blaster. Le seul souci que j'y verrais, c'est en termes de holster. Si vous avez l'intention d'avoir un revolver que vous mettez dans un holster, si ce holster a un fond ou qu'il a une forme particulière, je pense que le Hammershot reste un meilleur blaster, car il n'y a pas ce canon à l'avant là. Cependant, si vous avez un holster qui n'a pas de fond, ceci est un holster. Voilà, ce genre de holster. Je pense que le Trailblazer peut quand même valoir largement le coup, car malgré sa certaine longueur, il reste quand même très léger, et j'ai même l'impression plus léger qu'un Hammershot. Mais si vous avez l'intention de prendre ce blaster pour couper le canon, je ne suis pas sûr que ce sera une bonne idée, car le barillet s'étend jusqu'au bout du canon et est attaché ici. C'est assez compliqué, il va falloir bidouiller le barillet, etc. Mais bon, à mon sens, il y a énormément de choses à faire avec ce blaster, mais même d'origine, je le trouve super.
Et voilà, j'espère avoir fourni suffisamment d'informations pour vous faire prendre une décision sur si vous allez acheter ce blaster ou non. Si la réponse est positive, vous avez un lien dans la description pour l'acheter. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine tout simplement. Ciao. Je n'ai plus l'idée de trop. Est-ce que je dis ciao? Est-ce que je dis au revoir? Est-ce que je dis...